What's up you guys, j'espère que vous allez me pardonner de vous avoir laissé sur un cliffhanger si énorme lors du dernier vidéo. Donc, le moteur, sans plus attendre, Gab, à toi l'honneur. C'était peut-être pas juste. Par contre, je devais me préparer un petit peu plus avant de faire le dévoilement officiel. Mais là, aujourd'hui, c'est la bonne journée. On est de retour chez Swap Shop. La shop en arrière a bien changé. On est rendu avec un Westfalia qui vont swapper ST. Ça va être insane. Le garage est incroyablement plus lumineux, donc ça va être génial pour les vidéos. Puis là, c'est le jour J. On va déplacer les deux véhicules en arrière. On va rentrer le BRZ dans la shop. Puis, je vous montre ça. Le voilà, le voici. On l'a rentré. Il est beaucoup plus sale que la dernière fois. Gab, est-ce que tu me fais l'honneur d'ouvrir l'engine bay pour que les gens voient enfin la mécanique qu'on a dedans? Et voilà. Donc, j'imagine que vous avez mis une question pour ceux qui me suivent sur TikTok. Vous avez vu un petit peu l'avancement de cette affaire-là. Du moins, j'ai mis quelques images sur TikTok. Je vais expliquer premièrement c'est quoi. C'est un World First, deuxième génération, Suzuki Hayabusa 1346 pour être plus précis. On va installer un turbo en plus de ça. On vise 300 wheel HP, peut-être 350 wheel HP. Si on met du 85, peut-être qu'on va aller chercher 500 wheel HP. 1000 wheel HP. Mais là, ça fait une bonne heure et demie qu'on jase. Facile. Qu'on essaie de figure out beaucoup de choses. C'est quoi tous les problèmes, interrogations qu'on a? Les super moteurs, il est super moteur. C'est juste un stand à moteur littéralement présentement. Ouais, là, on est dans un état de mock-up en ce moment. Fait que tu sais, c'était pour faire l'intro sur le fait cette année qui a quand même bien été, puis on est super content. Mais pour l'instant, on est vraiment dans un état de mock-up. Fait que il n'y a rien de final. Les soudures sont même pas finies. C'est vraiment juste pour que ça tienne là. Là, ce qu'on fait face comme problème, c'est que premièrement, il faut que le drive shaft en tant que tel soit aligné, idéalement. Aussi, il faut qu'on ait de la place pour notre headers. Fait qu'on est comme pris dans un espace, on a un engine bay qui est vraiment large, mais on a un moteur qui est décalé vers la gauche complètement. Fait que là, on essaie de trouver une façon que l'headers ait de la place, que le drive shaft soit centré, puis que le moteur tienne à une bonne place. Fait que c'est comme trois choses qui sont super importantes, mais qui en ce moment vont pas trop ensemble. Fait que là, on va essayer de brainstormer avec une équipe, de voir tout le monde qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense, puis de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'on a une possibilité de rendre ça mid-engine peut-être? Il y a plein de choses à déterminer encore. Parce qu'à la fin de la journée, il fait beaucoup de fabrication, et mécanicien aussi. Je suis pas un ingénieur, donc ingénierie une mécanique qui va vraiment pas dedans d'origine. Là-dedans, c'est beaucoup de choses, beaucoup de thought process. On est vraiment en train d'essayer de figure out qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les options logiques. Puis ici en commentaire, il y en a un qui était un ingénieur mécanique ou qui a déjà fait ce genre de projet-là, quelque chose de similaire. Écrivez en commentaire, reach me out. Écrivez-moi sur Instagram, by the way, j'ai un nouveau Instagram parce que mon ancien me suis fait hacker. Longue histoire. Bref, ouais, besoin d'aide dans un sens parce que ça s'annonce compliqué. Donc comme Gab il a dit, possiblement que la mécanique, on va la remettre transversale, puis ça va être un mid-engine. On ne sait pas encore, il y a beaucoup d'idées qui ont été lancées dans notre dernière conversation. Ça serait cool. Ça serait nice. Ça serait vraiment cool. Un mid-engine, ça serait fou. Mais encore là, c'est de la job en temps, mais ça serait vraiment cool. Ça serait fucked up. Puis tant qu'à être là en commentaire, préférais-tu voir la mécanique en avant, restant en propulsion, ou un mécanique mid-engine étant en propulsion aussi, fait comme un bébé caïman dans un sens? I don't know. Ça serait cool, mais ouais. Ça serait... On peut laisser le monde décider, rendu là. Si nous autres, on n'est pas capable de décider, on laisse le monde décider. Si jamais tu veux décider, écris-le en commentaire. Entre-temps, comme Gab il a dit un petit peu plus tôt, l'espace ici pour les headers, c'est vraiment pas spacieux. Puis, le moteur est orienté beaucoup plus côté gauche du véhicule parce que le drive shaft doit sortir du sprocket qui est juste ici. Puis, ben, un tunnel de transmission où est-ce qu'il y a des gros défis. Des gros défis. Des très gros défis. Ouais. Comme ton West en arrière. Ouais, c'est un autre ça. Un autre défi. Peut-être un World First, je sais pas. J'ai pas checké. Peux-tu nous en parler vite fait? C'est un 71 Westfalia combi et on est en train d'y mettre un moteur de STI, mais de le garder dans son orientation un peu plus road trip, camping, tout ça. Fait qu'on veut garder tout l'aspect pratique du Westfalia, mais d'y donner un peu plus de power parce qu'on s'entend le problème là, de monter des côtes avec 66 HP, hein. Pas tant nice. Je sais un peu c'est quoi parce que mon DI Drive il a 67 horsepower. Fait que I know that struggle quand je vais à Tremblant. Fait qu'on va essayer de faire ça. Écoute, si on a deux World First dans un garage, c'est quand même assez cool, c'est le fun à dire. Fait qu'on va voir dans un cas puis dans l'autre, c'est quoi les problèmes qu'on va retrouver. Fait
Au revoir. Donc en bref, désolé vous avoir laissé sur un cliffhanger dans la dernière vidéo. Je vous kinda laisse sur un autre cliffhanger dans celui-ci. Au moins vous avez appris c'est quoi la mécanique que j'ai décidé de mettre. Ça veut dire rien vraiment de logique parce que visiblement on se gratte la tête depuis des heures et des semaines à essayer de figure out de quoi. Parce que si je m'étais gratté la tête un peu plus longtemps, j'aurais peut-être décidé de prendre une autre mécanique qui aurait peut-être fait du sens. Mon Gab il est à moitié d'accord avec ce que je dis. C'est pas un mécanicien, hein? Je comprends pas. Je comprends pas. Anyway, oui, depuis la dernière vidéo, les upgrades que je fais sur le véhicule, ben, il est clairement plus bas que ce qu'il était. Puis, on peut voir le Big Brake Kit, donc j'ai mis des Willwood en avant, en arrière. J'ai mis des bancs Recaro. Quand même cool à l'intérieur. J'avais ça qui traînait chez nous. Des bancs en carbone Kevlar. Puis sinon, ouais, le reste de l'auto va pas vraiment beaucoup changer. Il va changer beaucoup, surtout si on décide de le mettre mid-engine. Le front-end aussi va changer. On a quand même des plans pour mettre beaucoup de choses. Cool. Puis aussi, je vais pas vous donner tous les plans du véhicule parce que, écoute, il va y avoir beaucoup de choses. On a beaucoup de pain sur la planche. J'espère que vous êtes stoked de voir ça. Moi, je le suis. Enfin, je peux vous le présenter officiellement sur YouTube. Et ouais, fait que... Un gros merci à Swap Shop. Merci à vous. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Partagez. Écrivez des commentaires. Donnez-moi vos idées. Ça me fait plaisir. Puis allez me suivre sur Facebook, TikTok, puis mon nouveau Instagram. Parce que je me suis fait hacker. Puis là, la personne qui m'a hacké a délité mon compte. Donc là, je me suis refait un autre compte Instagram. Puis j'en ai beaucoup d'updates. Un petit peu plus comme day-to-day sur Instagram versus YouTube. Parce que YouTube, ça prend un peu plus de temps à faire des vidéos. Même chose sur TikTok. En bref. Fait que... ouais. Finger crossed que ça va bien marcher. Si le moteur finit pas en avant et finit en arrière, ça va être cool aussi. À suivre. Like, share, partage, abonne-toi, bye!